Humain. Je ne retrouve pas Dadidou en anglais. Désolé. Alors, ensuite on va entrer de match donc. Pour l'instant on est sur un petit échange de politesse, avantage à Augustin à propos du terrain, il a réussi à toucher pourcentage ici avec ce petit opère. Le Gordo qui permet de dégager l'harmonie, pour l'instant on va matraquer la Luma. Le Luma est décédé, on vient faire un petit 1v1. Qui permet de dégager du terrain. Dégager du terrain, le dernier arrive à monter, la petite échappette qui lui permet de respirer un petit peu, on reprend le contrôle du terrain, je fais Wedel. Et Trap évidemment au Luma. C'est un décisif ce petit Luma qui peut tellement venir faire traîner du côté d'Augustin, ça peut surprendre. Le petit EB qui vient enterrer et matraquer son adversaire qui lui permet ici d'avoir sa première stop dans ce set. Du coup on entame ce second stock du côté de Edel et on veut absolument tuer Augustin parce que là on voit les pourcentages qui commencent à monter. Il y a 40% de prix du côté de Edel, 140% en plus du côté d'Augustin, on peut exploser avec tellement de choses ici. Sauf que du côté d'Augustin, on ne se débine pas, on ne se lambine pas et on ne se laisse pas surprendre. Alors du côté de la Rosalina, on va absorber tous les gordos possibles et imaginables. On l'a connu, c'est une arme de défi de Bendu. On va passer à avoir une seconde fois de la même manière par EB, et puis instantanément par un smash qui est salvateur ici, qui va d'égaliser à la stock malgré la centaine de pourcentages de retard pour les jambes. T'as un avis sur Dadidou? Imo, c'est un personnage que je trouve lourd à jouer au départ, mais terriblement satisfaisant. Genre, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est cet aspect rondouillard, un peu dodu avec son gros marteau et qu'il a l'air très rigolo. C'est un peu le dragueur. Mais oui, ouais, c'est ça. En termes de faux, c'est vraiment le dragueur de Smash. Mais en plus, il a vraiment que des poses très mignonnes, tu vois. Genre, c'est un gros pingouin. Il y a pas plus mignon qu'un gros pingouin. Et en plus de ça, le personnage est rigolo, il a des coups puissants. Il y a beaucoup de choses qui. Ah ouais? Ah, je suis désolé pour ça, moi j'adore. Je suis tout le temps. Non, mais pas le jouer. Donc... Moi j'aime bien Augustin. C'est vrai qu'Augustin, le perso lui va bien. Oh! Excellent trade kill ici, de l'un comme l'autre. D'un côté, on vient fracasser le DBB avec un enfant, de l'autre côté, on vient fracasser la maman avec le Gordo. Un très bel échange de politesse finalement. L'enfant de chacun vient frapper le parent de l'autre. Du côté d'Augustin, on commence à contrôler le terrain. Aucun problème du côté de la Rosalina qui arrive à remonter. Sur cette phase de neutral qui pour l'instant est à l'avantage d'Augustin qui tente de matraquer l'enfant, ok l'enfant a disparu. Il a disparu, c'est redevenu un V1 beaucoup plus compliqué à gérer du côté de Edel, il faudra s'y remonter. Du côté de Augustin, très audacieux de recharger son marteau, mais on a quand même voulu le tenter. Est-ce que c'est un outil de confiance? C'est ce qu'on va voir. Et malheureusement, il semblait que oui. Hop. 0 du côté de Edel, le Luma qui est revenu à un tellement bon timing ici. Et le double smash qui fait tellement mal. Allez, Gragas. Une petite anecdote qui est évidente mais pas forcément. Luma et sa mère peuvent faire le même F smash, enfin le même smash en même temps. Ce qui fait que ça double le smash. Ah, c'est son bébé? Oui, dans le lore, oui. Dans le lore, c'est Harmony qui le dit elle-même, les Luma sont comme ses enfants. C'est pour ça qu'il y a énormément de vannes abominables à faire sur ce match, enfin sur ce perso. Bon, pas toutes politiquement correctes, on va peut-être pas toutes les faire, mais bon, quand même, une mère qui envoie son fils à la guerre. Il y a de quoi s'amuser, quoi. Vraiment le PTSD de la boule avec des petits coups qui... C'est l'image du Gordo qui me permet de dormir le soir. La boule de geisha, ça. Ça permet de nous détendre.
le Gordo qui est décisif. Le jeu d'Augustin sur sa première stock qui est absolument impérial. J'étais en train de rentrer les scores sur StarGG, puis là je vais en train d'éclater du cul, ça s'est fait. Là je me dis, au moins, je vois Smash Bros à la fac, qui va lui faire rater sa scolarité, mais peut-être pas son tournoi. Ah, c'est ça qui est terrible. Final. Comment on votre vie quand vous pouvez gagner des tournois Smash quoi. Par contre c'est tellement ça qui est terrifiant avec Rosalina, c'est ce qui est arrivé à Augustin là, qui fait qu'il a perdu l'avantage. C'est le fait que t'as beau frapper le personnage que t'es censé frapper. Le fait que tu frappes le personnage que t'es censé frapper, à savoir Harmony, il y a quand même Luma qui est sur le terrain qui t'attend et qui peut te péter la gueule. Genre Mario Galaxy. Ouais. Pas une enfance. Un des. J'ai pas une enfance. Les parents me détestaient, bon bah. Je faisais des steaks cachés de boules. Je veux pas la Nintendo. C'est orange jardin. J'ai quand même raconté une anecdote de vidéo en mode ouais, moi j'avais une Xbox, pas une Wii, quoi. Du coup j'avais pas d'amis à la maison. La deuxième fois dans tout c'est qu'on arrive à trouver une stock au EB. Alors, très sincèrement, hein, c'est un truc qui passe très rarement parce que le EB d'Edidou est quand même assez grossier. Pour la son du jour, on entend vraiment gros. Et là, Augustin qui arrive à trouver deux stocks grâce à ça, je vous cache pas que ça me fait plaisir. Même si du côté de Edel, on se laisse pas surprendre et on arrive à trouver Augustin off stage avec un bon petit spike qui vient desserrer les taux ici. On va reprendre le terrain du côté de Edel, on essaie de read les moves d'Augustin, pour l'instant ça passe, beaucoup de gratte. Le match est vraiment pas express. En fait, même en général, Harmony pas trop perpèche, en gros, c'est pas du bonheur, c'est pas de la joie. Oh! Très bien pour Augustin, là, cette petite phase en dehors du terrain, parce qu'il aurait pu vraiment prendre beaucoup plus cher que ça. Le fait qu'il réussisse à survivre, jusqu'à ce que je dise ça, c'était quand même assez glorieux. Et après ça va, c'est quand même une avance assez confortable. On peut espérer que cette puisse être profitable jusque là, même si pour l'instant il se prend une phase un peu compliquée où il n'aurait plus du tout approché. On a une soixantaine de pourcentage d'avance. Ça peut être salvateur. C'était construit une belle avance tout au long du match. Attention à ne pas se laisser surprendre. C'est aussi l'occasion de finalement d'expérimenter de nouvelles ouvertures. Effectivement, de foot, de classique. D'ailleurs, je pense qu'un truc qui aurait pu être très rigolo, Nintendo, si vous m'entendrez déjà, qu'est-ce que vous faites là, ça aurait été que Daddy Lou puisse manger le Luma. Avec son neutre B. Ça aurait été un counter de fou, certes, mais au moins ça aurait été rigolo. Parce que du coup, il aurait mangé une étoile pour en recracher une autre. Oh, excellent Gordo trouvé en dehors du terrain. Faut savoir que Augustin, quelque chose qu'il aime beaucoup faire, c'est balancer un Gordo quand il est en dehors de l'écran. Quand tu reprends son adversaire, c'est exactement ce qui lui a permis de revenir ici. Il est malheureusement en train de perdre petit à petit. La maladie du cap. J'ai pas mis beaucoup d'eau. J'ai pas mis beaucoup d'eau. C'est une bonne chose. Oh, et le Luma. C'est exactement la situation dont je te parlais tout à l'heure. Tu vas chercher la mer, mais où est l'enfant? C'est ça la question qu'on se pose, parce que cet enfant, c'est une arme atomique, c'est une arme